Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide avant de commencer et d'attaquer les prochains modules pour vous parler de l'importance du business model, le document qui se trouve juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo et qui vous servira tout au long de votre parcours dans Blitz. Pourquoi je fais cette vidéo aussitôt dans le parcours? C'est parce que vraiment ce document-là, c'est celui qui va vous accompagner, qui va devenir en quelque sorte votre bible, que vous ayez une idée ou non. C'est lui qui va vous permettre de structurer vos pensées et surtout de structurer votre projet. Le business model, c'est la bible de tout entrepreneur et tout investisseur. C'est-à-dire que quand vous allez venir nous voir, que ce soit nous dans le Blitz Invest ou d'autres investisseurs ou vos clients ou autres, vous aurez besoin de deux documents. Le business model et le pitch desk. Le business model, c'est le document en gros qui va résumer en une trentaine, quarantaine de pages votre projet. Donc la structuration du projet, les ressources financières, les investissements, le marché, la cible, etc. etc. C'est vraiment ce document sur lequel nous on va se baser et sur lequel se basera n'importe quel business angel ou investisseur pour pouvoir juger la viabilité du projet. Et donc du coup, est-ce qu'il investit ou pas? C'est ce document-là que j'ai utilisé pour le lancement de chacun de mes projets qui m'a permis de vraiment structurer mes pensées, d'en voir les limites, de voir les avantages, de pouvoir le construire en fait et l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce document-là que je vous ai mis. J'ai enlevé en gros toutes les données confidentielles, etc. Mais je vous ai mis le même template que moi j'ai utilisé. C'est-à-dire que vous avez juste à le reprendre et le compléter au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, c'est de le télécharger directement sur votre ordinateur et de le compléter au fur et à mesure. Pour vous montrer la composition du document, c'est extrêmement simple. Quand on arrive sur le document, comment ça se présente? Vous avez donc du coup business plan, hop, ça vous pouvez supprimer, remplacer par votre logo. Ici, vous mettez le nom de votre projet, votre nom et prénom. Ça, vous supprimez une fois que vous avez fini. C'est plus la propriété exclusive de Blitz, c'est votre propriété à vous. Ici, vous retrouvez un petit texte pareil que vous pourrez supprimer, qui reprend peu ou prou ce que je vous disais juste avant. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Le business model, il se découpe en 7 chapitres distincts. On va reprendre un à un les chapitres pour que vous compreniez un peu plus en détail ce qui vous est demandé, sachant que chaque chapitre est détaillé avec des questions. Je ne vous lâche pas dans la nature, à chaque fois, vous serez guidé pas à pas. Mais reprenons les points dans leur globalité. Petit 1, l'executive summary. L'executive summary, à quoi ça correspond? C'est extrêmement simple, c'est un résumé global de votre projet. C'est-à-dire pour une personne qui a besoin de voir rapidement les tenants et les aboutissants de votre projet, plutôt que de lire les 30 ou 40 pages, il va prendre directement l'executive summary et il va avoir un détail sur les équipes, donc les porteurs du projet, le contexte, la problématique à laquelle vous répondez, comment ça se matérialise concrètement et qu'est-ce que fait votre projet, les sources de financement, etc. etc. Donc c'est vraiment un résumé global de tout le reste du document. Donc ça, c'est une chose que vous ferez à la toute fin en reprenant les éléments que vous allez développer juste en dessous. Petit 2, du coup, l'idée ou le projet. À côté, je vous ai pris un business plan d'un projet sur lequel je travaille réellement depuis plusieurs mois avec Mathéo et comme ça, vous allez pouvoir avoir un exemple concret de ce que c'est et comment on le remplit. Donc concrètement au départ il y a quoi? Il y a une présentation brève de l'équipe, donc de Mathéo et moi-même qui sommes les porteurs du projet, pourquoi on est complémentaires, etc., etc. Ensuite on a directement une description du projet, donc une description de l'idée qu'on veut mettre en place, concrètement comment elle se matérialise et après on a toutes les choses secondaires dont je vous parlais, donc vraiment simplicité d'intégration, les points forts, les points faibles, les sources de financement, les cibles, etc., etc. Dans un second temps, on va avoir du coup l'idée, le projet. Donc là, comme je vous disais, fiche synthétique. Donc là, on a le nom, la dénomination commerciale, le code d'activité, tout ça. Franchement, on s'en fout un petit peu. Ça, vous pourrez voir plus tard. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Description du projet. Donc là, vous allez avoir une description de l'entreprise, une description plus spécifique de votre projet et une description des produits et des services que vous proposez. L'idée là, c'est de répondre de manière extrêmement précise à chaque question qui est posée au fur et à mesure. Comme je vous disais, je vous ai vraiment pas lâché dans le vide. Je vous ai mis à chaque fois les différentes étapes, vous le verrez, et vous ne pouvez pas être perdu. En fait, c'est des questions qui sont très simples et qui vous aident à structurer votre pensée. C'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir tout coucher par écrit parce que si vous êtes en mesure de répondre à chacune des questions que je vous ai posées dans ce document, c'est que votre projet tient la route et que vous savez où vous allez. Si en revanche, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse ou auxquelles vous n'avez pas réfléchi, en fait, c'est ce document-là qui va vous forcer à vous pencher dessus. Et c'est comme ça que vous allez construire votre projet. Donc c'est pour ça que je dis que ce document, il est essentiel et qu'à terme, c'est censé être votre seul et unique document de référence. Donc téléchargez-le sur votre ordi, conservez-le au chaud, mettez-le où vous voulez, mais gardez-le et développez-le au fur et à mesure des modules. Quand vous arrivez au module 2, au module 3, au module 4, reprenez le document et essayez d'avancer sur les questions sur lesquelles vous étiez potentiellement bloqué. Et vous verrez qu'en ayant complété les 6 modules et ce document-là de A à Z, votre projet, il ne peut que tenir la route. Parce que si vous n'arrivez pas au bout de ce document, c'est que votre projet, il ne tenait pas la route. Voilà, globalement, de toute façon, vous avez à peu près tous les éléments ici. Donc ensuite, il y a une partie sur vous, le créateur et l'équipe, l'étude de marché, donc dans quel marché vous vous situez, comment est l'environnement, la place de votre entreprise dans le marché, donc quelle clientèle vous allez aller cibler, quels sont vos concurrents, quel est l'emplacement géographique, etc., etc. La stratégie, donc avantage concurrentiel de vous par rapport à vos concurrents, la stratégie commerciale, comment vous allez faire pour vous implanter au fur et à mesure dans le nouveau marché, l'entreprise dans 3 ans, donc ça c'est plus vos ambitions, l'activité et les moyens, donc précision du chiffre d'affaires et achat, les moyens de production, les locaux, les moyens humains, les charges diverses, la rentabilité, vous verrez tout ça de toute façon vous êtes guidé. Et enfin le financement en bref, donc comment vous faites au départ pour financer le projet, fonds propres et subventions, emprunts. Vous avez absolument tout les gars. Je vous laisse avec la suite des modules les gars, j'espère que cette introduction était assez courte et qu'elle vous a donné envie de vous lancer. En tout cas, téléchargez bien le document, les cartes sont dans vos mains et si vous avez des questions, on se retrouve directement sur le Blitz Club. Tout en haut là, vous avez un petit onglet, vous pouvez cliquer et nous poser vos questions directement sur Discord. Bisous!